Dans cette vidéo, nous allons étudier la définition et quelques propriétés d'une suite qui converge vers une limite finie. Nous allons voir la définition de limite finie d'une suite. Définition. Une suite UN a pour limite un nombre réel L signifie que pour tout intervalle ouvert contenant ce nombre L, contient aussi tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang. On écrit dans ce cas limite, donc lim comme limite. En dessous, on met la valeur de n, donc n se rapproche de plus l'infini. N, on dira n tend vers plus l'infini de la suite UN égale L. Et on dit dans ce cas que la suite est convergente de limite L. On peut dire aussi que la suite converge vers L. Ici, j'ai représenté les termes d'une suite UN qui semble se rapprocher d'une valeur L. Donc ici, j'ai la valeur L et là, j'ai les termes de la suite. Donc, elle semble en fait converger vers une limite L. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je prends un intervalle contenant ce nombre L, un intervalle ouvert, par exemple, je prends cette bande-là. Dans cette bande, je remarque qu'il y a des termes de la suite qui sont à l'extérieur et des termes qui sont à l'intérieur. En revanche, à partir d'un certain rang, ici, visiblement, c'est à peu près le rang 24, à partir du rang 24, tous les termes de la suite sont dans la bande. Si je change la largeur de la bande, ici j'ai une bande plus étroite, donc à partir d'un rang qui sera supérieur, ici c'est à peu près 31, 30-31, à partir de 30-31, tous les termes de la suite sont dans la bande. Et ainsi de suite. Donc, pour toute largeur d'intervalle déterminée, tout intervalle ouvert que je prends qui contient ma limite, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite seront bloqués, coincés dans cet intervalle. Nous allons voir une propriété dans la démonstration de laquelle nous allons utiliser justement cette notion de limite. Donc, si une suite UN admet une limite finie, si elle converge, alors cette limite est unique. Et pour la démonstration, nous allons raisonner par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde est un raisonnement mathématique classique qui permet notamment souvent de démontrer que quelque chose est unique. Donc pour ça, nous allons considérer une suite UN convergente et nous allons faire une hypothèse. Nous allons supposer qu'elle a deux limites distinctes. Donc supposons que la suite UN admet deux limites L et L' distinctes et nous allons supposer que c'est L qui est inférieur à L' afin de pouvoir les comparer. Donc si je représente un morceau de ma droite des réels avec le point d'abscisse L et le point d'abscisse L', donc L inférieur à L', c'est L qui est à gauche. Je vais placer le nombre L-1 qui est donc inférieur à L, le nombre L' plus 1 qui est supérieur à L', et le nombre L plus L' sur 2 qui est la moyenne entre L et L' et qui est donc dont le point d'abscisse L plus L' sur 2 est au milieu du segment constitué des points d'abscisse L et des points d'abscisse L'. Et je vais donc considérer un premier intervalle ici qui va être l'intervalle L-1, L plus L' sur 2, ouvert, et l'intervalle L plus L' sur 2, L' plus 1, en rose ici, qui lui aussi est ouvert. On remarquera qu'on a pris nos précautions pour que ces deux intervalles soient disjoints et ils n'ont aucun point commun, puisque L plus L' sur 2 n'est ni dans l'un ni dans l'autre. L'intervalle L-1, L plus L' sur 2, celui qui est en bleu, donc un intervalle ouvert qui contient L,
Et par conséquent, puisque la suite UN converge vers L, eh bien, il existe un antinaturel N0 tel que cet intervalle contienne tous les termes UN à partir du rang N0. On a dit aussi que la suite UN convergeait vers la limite L'. Or, l'intervalle ici en rose, L plus L' sur 2, L' plus 1, est un intervalle ouvert contenant L'. Par définition d'une suite convergente, il existe un antinaturel N1, il n'y a aucune raison pour que le nombre soit le même, tel que cet intervalle contienne tous les termes UN à partir du rang N1. Donc N0 et N1, je ne sais pas comment ils sont l'un par rapport à l'autre, mais j'ai donc deux nombres antinaturels. L'un à partir duquel tous les termes sont dans l'intervalle en bleu, et l'autre à partir duquel tous les termes sont dans l'intervalle en rose. Mais si je prends un entier qui est supérieur au plus grand entre N0 et N1, ben pour tous les entiers naturels supérieurs au plus grand des deux, ils seront donc supérieurs à la fois à N0 et à N1. Par conséquent, tous les termes de la suite UN seront, pour tout n supérieur au maximum entre N0 et N1, seront à la fois dans l'intervalle bleu et dans l'intervalle rose. Ils seront donc dans les deux intervalles. Or, mes deux intervalles sont disjoints. Donc je ne peux pas avoir des termes qui sont dans les deux intervalles. Par conséquent, j'ai abouti à une contradiction. Et c'est cela le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire, j'ai fait une hypothèse. J'ai fait l'hypothèse que la suite convergeait vers deux limites L et L'. À partir de ceci, j'ai abouti à un résultat qui est absurde. J'ai une infinité de nombres qui se retrouvent dans un endroit qui est vide. Par conséquent, il y a une erreur dans mon raisonnement. Où est l'erreur? L'erreur est au seul endroit de mon raisonnement où je n'étais pas sûr de moi, c'est-à-dire lorsque j'ai fait cette hypothèse qu'il y avait deux limites, L et L'. Par conséquent, ce qui est faux, c'est cette hypothèse. Puisque c'est faux, il va falloir la contredire. Par conséquent, le contraire de la suite UN admet deux limites, c'est la suite UN admet une limite unique. Enfin, nous allons finir par ce théorème. Soit une suite UN qui converge vers un réel petit l, donc unique puisque nous venons de le voir. Si la suite est croissante, alors elle est majorée par ce nombre. Autrement dit, si la suite est croissante, alors pour tout entier naturel n, UN est inférieur ou égal à L. Donc cette propriété nous permet d'obtenir des majorants pour les suites croissantes à condition qu'elles soient convergentes. Nous ferons la démonstration en classe.